Oui, donc bonjour à tous. Peut-être pour me présenter brièvement, Pascal André. Je fais partie du club d'astronomie de Quinte-Fonce-Grive, c'est à côté de Toulouse. Je vous ai mis l'adresse du site web de notre club et c'est sur ce site web où vous trouverez dans la rubrique bricolage électronique tous les détails de la présentation que je vais vous faire. On observe également aussi en lien avec une autre association qui s'appelle Adagio, avec laquelle on travaille vraiment de façon étroite. Et Adagio est une association qui possède un observatoire situé toujours près de Toulouse, avec un télescope de 82 cm. Et il met également aussi à disposition un télescope fixe de 30 cm. Donc on a des moyens d'observation qui sont très intéressants. Donc, comme le disait Thierry, cette présentation s'adresse aux amateurs d'électronique, d'Arduino, de fer à souder, de fait maison, de do-it-yourself, et s'adresse plus particulièrement à tous les possesseurs de caméras analogiques. Donc là, on n'est pas sur le choix caméra numérique. Et donc sur une caméra analogique pour incruster sur chaque image le temps recueilli par un GPS. Vous voyez sur cette première diapositive là un petit module que l'on trouve assez facilement dans le commerce, hein, sur plein de sites, qui s'appelle Minim OSD. Et c'est un petit module que les amateurs de radiomodélisme et de drones connaissent bien. On va le voir tout à l'heure. Donc, je vous ai mis donc la référence où vous pouvez trouver tous les détails de la construction. Donc là, je vais vous résumer un petit peu le principe, hein. Tout d'abord, ce principe, il est issu de ce travail qui a été fait par Piotr Smolarz, qui est un informaticien polonais, amateur d'astronomie, et qui a décidé de développer sous Arduino un petit module d'insertion vidéo d'un temps GPS. Alors, comme vous le voyez sur son schéma de montage, il part d'une carte Arduino de base, un Arduino Uno, et il utilise ce qu'on appelle des shields, c'est-à-dire des sortes de petits modules qui viennent s'enficher dans le module Arduino pour le compléter. Et donc, il utilise un shield qui est spécialisé dans l'incrustation de signal vidéo. Et puis, bien sûr, il utilise un petit module, notamment uBlocks 6M, qui est un module très courant aussi dans le commerce de GPS. Alors, l'idée, donc j'ai correspondu avec Piotr. Et puis, l'idée m'est venue finalement de dire pourquoi ces petits modules là qu'on utilise dans le monde du drone, qui ont exactement le même processeur que la carte Uno, c'est-à-dire un ATM 328P, qui ont exactement la même puce d'incrustation, pourquoi on pourrait pas s'en servir justement pour faire un incrusteur vidéo à bas coût. Donc, ce module, hein, nativement, il est programmé pour pouvoir surimposer sur la caméra de vol d'un drone un certain nombre d'indications, son horizon, le niveau d'état des batteries. Et donc, finalement, on va reprendre un peu ce principe d'incrustation vidéo. On va effacer bien sûr toutes ces informations et on va lui reprogrammer sa mémoire pour qu'il puisse devenir un vidéo time inserter adapté à l'astronomie. Alors, on va commencer par la liste des courses. Donc, tout d'abord, vous devez vous procurer ce module Minim OSD. Donc, il vous en coûtera quelques euros, à peu près 8 euros. Et je vous conseille un peu d'opter pour ce modèle. Là, vous voyez avec le carré en pointillé rouge, c'est un modèle qui dispose d'un certain nombre d'entrées-sorties, qui peuvent être très utiles pour pouvoir mettre des fonctions supplémentaires sur votre vidéo time inserter et notamment par exemple de mettre un petit bouton poussoir qui va vous permettre de basculer tantôt en mode timing, tantôt en mode localisation. Ensuite, il vous faudra un module GPS comme celui qui est indiqué là au centre de la diapo.
Ce qui est important, c'est de choisir un module qui soit déjà pourvu d'une sortie 1 PPS, c'est-à-dire 1 pulse par seconde. Maintenant, vous trouvez des modules qui ont aussi une prise d'antenne externe, donc ça aussi, ça peut être un plus dans le choix. Et là encore, vous n'allez pas vous ruiner, vous en avez pour quelques euros. Il vous faudra un boîtier, des embases RCA, des petits interrupteurs, et il vous faudra surtout un petit module USB tout TTL, qui s'appelle un module FTDI, qui correspond au nom du fabricant, et qui va vous servir à transférer le code depuis un PC muni d'une interface Arduino vers ce petit module Minimo SD, qui, comme vous le voyez, n'a pas de port USB pour correspondre avec un PC. Et puis, il vous faudra également une petite alimentation 5 volts de récupération, une petite alimentation à découpage, fera très bien l'affaire. La première chose qu'il faut faire, c'est donc de relier votre carte Minimo SD à ce petit adaptateur FTDI, qui va vous servir juste de façon très temporaire à téléverser le code que vous aurez travaillé sur votre PC, sur l'interface. Voilà, donc ça c'est. Donc vous avez sur le site le détail du code, des adaptations à apporter au code. Le code de Piotr Smolarz, vous l'avez dans GitHub. On a juste une petite modification à faire sur le module Minimo SD. Ça va être de connecter un petit fil à l'endroit indiqué ici. Et c'est la seule modification un petit peu physique à faire sur la carte. Donc avec une soudure qui juste prendre un petit peu de soin, qui ne présente pas de difficulté. Et ça va vous permettre de récupérer une des bornes du processeur, et notamment la borne qu'on va utiliser pour capter sous forme d'interruption le signal 1 PPS qui va être issu du petit module GPS. Ensuite, vous allez devoir connecter les modules. Alors, c'est relativement simple. Vous allez relier la sortie 1 PPS du GPS sur la connexion d'interruption qui a été générée. Vous allez relier le module Minimo SD au module GPS en croisant leurs bornes TX transmission et RX réception. Donc, ça va permettre aux deux modules de communiquer ensemble. Vous allez adjoindre à partir du module Minimo SD un petit bouton de reset qui vous permet de réinitialiser le système. Vous allez vous connecter utiliser une des entrées-sorties pour pouvoir switcher entre l'affichage du temps et l'affichage de la localisation. Vous alimentez tous les modules et vous connectez vos deux embases RCA à la fois sur le flux entrant vidéo in. Donc ça, c'est ce qui va venir de votre caméra. Alors pour observer des FEMU, bien sûr, si vous avez une caméra Vatek 910HX ou une 120N, pas de problème, vous êtes bien équipé, mais il faut savoir qu'une simple caméra basique de surveillance ou une Vatek beaucoup plus basique, comme une 902, convient tout à fait pour observer des FEMU. Et donc, sur votre signal de vidéo out, vous récupérez le signal de la caméra avec, en incrustation, sur chaque image, le temps GPS au millième de seconde. Voilà. Et donc, ce signal de vidéo out, vous devez maintenant le numériser via un grabber. Alors là, je vous conseille plutôt moi j'utilise le grabber StarTech, qui marche très bien, qui est recommandé par l'association IOTA, et surtout qui fonctionne très bien avec un outil qui s'appelle IOTA Vidéo Capture, dont je vous montrerai juste une petite démonstration.
alimentation des cartes en plus 5 volts. Je vous ai quand même mis l'alimentation 5 volts, elle doit être comme de bonne qualité. Je vous ai mis de filtrer peut-être avec un gros condensateur chimique de façon à être sûr qu'on n'ait pas de soucis. Les modules d'incrustation vidéo sont assez sensibles à la qualité de l'alimentation. Ensuite, ben, il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans une petite boîte. Voilà. Et voilà. Donc le système, j'ai testé, permet également de faire de la reconnaissance de caractères. Donc vous pouvez, à partir d'une image, permettre à des logiciels comme Pimovi de reconnaître, de lire les caractères qui sont affichés sur l'image qui a été numérisée. Vous avez ici une petite vidéo qui vous montre un peu le démarrage du système avec sa calibration. Donc, le processeur est cadencé à 16 MHz. Et donc, ici, vous avez le système en fonctionnement. Vous avez l'heure et à côté, vous avez les millièmes de seconde qui défilent avec un compteur de trame, le nombre de satellites en vue et la lettre P qui indique qu'on est sur une position fixe. Ici, vous récupérez la localisation et là, on revient sur le timing. Alors, on peut, si là, par contre, il faut être un petit peu plus précis au niveau du fer à souder, vous pouvez utiliser la version miniaturisée du module MinimOSD. Bon, je ne vous conseille pas, c'était un peu pour le fun. Donc là, on est sur quelque chose qui est encore plus petit. Vous voyez, on est sur quelque chose qui fait à peu près 1 cm par 1 cm, qui est beaucoup moins facile à utiliser puisqu'il ne dispose pas du nombre d'entrées-sorties nécessaires. Il faut aller avec un peu à la loupe, aller connecter sur les pattes du microprocesseur des petits fils. Mais enfin, bon, ça fonctionne et vous pouvez faire un vidéo time inserter vraiment de poche. Ici, il est dans un tout petit boîtier et il reste encore beaucoup de place. Donc voilà, ici vous avez un peu ma configuration type. Hein, donc j'observe en général avec un 20 cm sur une AZ2Q6. Ici vous retrouvez le boîtier, le grabber StarTech. Et à l'écran, bah, ce logiciel que j'aime bien, là, le Yota Vidéo Capture, qui est un logiciel qui a 2 avantages. D'une part, il a une interface très simple. Vous avez un bouton rouge pour enregistrer, un bouton pour stopper. Et surtout, il a une fonctionnalité qui vous permet de vérifier si l'image n'est pas saturée. Voilà, j'en ai terminé. Très bien, Pascal, c'est Je vous superbe. remercie. Merci beaucoup, c'est génial de faible coût, mais fer à souder et on peut faire quelque chose Voilà, de donc direct pour les caméras analogiques. Voilà, donc ça permet vraiment peut-être d'étendre le réseau pour les personnes qui trouveraient que l'acquisition de matériel commercial serait trop élevée. Alors voilà, on va enchaîner avec Je vais arrêter le César. partage. Voilà. César va nous parler de la Timebox, mais c'est vrai que Bonjour. pendant que César se connecte, hein, je voudrais vraiment dire à chacun, voilà, si vous avez une caméra vidéo, quelle qu'elle soit, derrière un instrument, voilà, les satellites de Jupiter, c'est archi simple. Et comme on l'avait fait au Club Eclipse dans les années 90, nos premiers FEMU, avec, je l'ai là d'ailleurs, une Toucam Pro. Ce qui était génial, c'est simplement, voilà, beaucoup de caméras où ont une entrée son. Et avec Bernard Christophe, on avait vérifié que finalement, on a une très bonne synchronisation naturelle du son avec ces caméras. Et la solution archi simple, c'est bien sûr, surtout à 0,1 seconde, on doit y être. Hein, c'est vous téléphoner à l'horloge parlante, donc c'est le 3669. Et puis vous entendez les bips qui s'enregistrent sur la bande son d'une caméra, voilà, qui a une entrée son. Et c'est vraiment la solution de base pour commencer.